Aujourd'hui, je vous fais une vidéo avec Mobilette sur les genoux. Elle s'est invitée, alors je la laisse là. J'ai envie de vous parler de la première fois. A priori, c'est un sujet qui n'a pas de lien direct avec la méditation, mais vous allez voir que si, pourtant, il y a un lien très fort avec la méditation. Les nombreuses chansons qui parlent de la première fois montrent bien que c'est particulier. Pour le vécu de chacun, la première fois a une saveur tout à fait particulière. On pense évidemment à la première fois où on a fait l'amour, mais aussi la première fois qu'on fait un saut en parachute, et toutes les autres premières fois. Qu'est-ce qui est différent entre la première fois et toutes les autres ? Eh bien, c'est que le mental n'a pas de repère. La première fois, il peut imaginer, il le fait. On imagine toujours même ce qu'on n'a pas vécu, on imagine comment ça va se faire, on essaye de se repérer, mais il n'a pas vraiment de repère pour dire « c'est comme ça ». Et donc, il est obligé quelque part de lâcher prise. On est obligé de lâcher prise par rapport au mental et de dire « bon, allez, je me jette dans l'inconnu, dans une certaine forme d'inconnu ». La deuxième fois, c'est tout de suite très différent. J'ai des repères. Et c'est là que ce dont je vous parle a un lien avec la méditation. Parce que grâce à cette première fois, et cette différence entre la première fois, la deuxième fois, la millième fois, on peut voir comment le mental construit une histoire et finalement fausse le regard sur la deuxième fois. La deuxième fois est toujours conditionné par la première fois. Si la première fois ça s'est bien passé, la deuxième fois, on part avec un a priori positif qui va colorer cette deuxième fois. Pour ce qui est d'une expérience plutôt mauvaise, eh bien c'est pareil. Si la première fois ça a été pas super, toutes les autres vont être colorées. Et donc ça permet de mettre en lumière le fonctionnement du mental qui construit en permanence une histoire par rapport aux expériences passées. La mémoire fabrique l'histoire. Et l'histoire, d'une certaine manière, fabrique aussi le personnage. Et on revient sur cette différence entre le développement personnel, qui va essayer de reconstruire l'histoire, et la méditation, qui, elle, propose de manière beaucoup plus radicale, est-il possible de vivre chaque expérience, que ce soit la première, la deuxième, la millième fois, à partir du présent, à partir de maintenant, et sans la fabrication qui s'est faite autour de l'histoire et autour de soi-même, c'est-à-dire autour d'un personnage. La question principale que pose la méditation, c'est ce qu'il y a avant le monde, et notamment ce qu'il y a avant le monde mental.